Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet Plus. Nous allons nous intéresser à l'événement de ce samedi 26 octobre sur l'hippodrome de Chantilly avec pas moins de 9 courses inscrites au programme et le Quintet se disputera dans la quatrième épreuve du programme. Il s'agit du prix du bois Bourillon, donc quatrième épreuve du programme disputée sur 2200 mètres pour 16 concurrents âgés de 4 ans et au-dessus, avec donc des chevaux que vous avez certainement déjà vu courir ces dernières semaines. Certains sont spécialisés dans la catégorie des handicaps. La piste en gazon devrait être tout de même lourde, puisque même si le soleil a brillé ces dernières heures en région parisienne, l'humidité est tout de même toujours fréquente, les températures ne baissent pas et le terrain sera donc une nouvelle fois pénible donc pour ce quintet dont vous allez voir les participants dans quelques instants. Il faudra évidemment miser sur la forme de fin de saison et l'aptitude. C'est une condition sine qua non au terrain lourd, sinon certains vont finir dans la pampa mexicaine. Le tableau des participants avec, vous le voyez là, Sante Alios, associé à Christophe Soumillon qui fait partie de mes priorités. Attention, vous avez quelques sujets susceptibles de surprendre. Swiss Flight, le numéro 4, reste sur 2 succès de rang. On ne connaît pas ses limites. C'est un cheval en plein épanouissement, entraîné en Normandie par Stéphane Cerulis. Jet Set, le 5, c'est une chance. Zoom Shop, le 6, a été supplémenté. Orion Rock, jugé sur ce qu'il a fait l'hiver dernier à pareille époque, il pourrait créer une surprise. Mais où en est-il? Il a tout de même fortement déçu ces derniers temps depuis qu'il a changé d'environnement. Le 8 Girafe, c'est une chance. Dans la deuxième partie du tableau, j'ai retenu très haut le numéro 10, I Am Believer, qui devrait jouer les premiers rôles, voire la victoire. Vous allez le savoir dans quelques instants. Le 11 Snuggles est à suivre également. En bas de tableau, vous avez des chevaux qui ont l'habitude de courir plutôt les deuxièmes épreuves de handicap divisé, mais qui sont en forme, attention. Donc la forme prime la classe et l'aptitude au terrain avérée, notamment de chevaux tels que le 13 Lalou, tel que le numéro 14 Pleaseman, pourquoi pas du 15 Alicanto qu'il ne faut pas sous-estimer, ces chevaux-là pourraient pimenter l'arrivée. Voilà, donc en ce qui concerne les forces en présence, nous allons désormais nous attaquer au papier de ce quintet. Le papier du quintet donc de ce samedi sur l'hippodrome de Chantilly avec en tête le numéro 10, I Am Believer. C'est somme toute assez logique me semble-t-il. Il s'agit d'un hongre entraîné par Fabrice Chappé que vous connaissez parfaitement bien, qui sera associé dans cet événement à Tony Pitcon. Ce cheval a hérité du numéro 1 dans les stalles de départ et nous allons regarder une course de référence le concernant. Alors elle date, c'était en 2023, attention, c'était le 28 septembre, donc quasiment à la même époque en 2023 sur l'hippodrome de Chantilly dans le prix de la Galerie des Batailles où ce jour-là, I Am Believer s'était imposé donc dans un quintet. Casaque facilement reconnaissable, celle de monsieur Antoine Gilibert, vert et jaune. Et on ne peut pas dire que ce jour-là, I Am Believer ait profité d'un parcours sur mesure. Contraint de voyager le nez au vent, en dehors, pour progresser, et en dehors du peloton donc, il a néanmoins trouvé les ressources nécessaires pour faire la différence, se battre jusqu'au bout et résister donc à Bubble Signe ou encore Saint-Étienne. La casaque jaune du haras de la Gousserie, portée par Girafe, faisait illusion, vous l'avez vu, pour un meilleur classement jusqu'à environ 80 mètres du poteau, puis à quelque peu plafonné, mais néanmoins c'est une course de référence intéressante qui vous permet donc de juger un petit peu des capacités d'I Am Believer, qui est d'ailleurs en grande forme puisque 23 septembre dernier, il a terminé deuxième sur l'hippodrome de Cran d'une course à condition, à savoir une classe 3. Donc vous l'aurez compris, tous les feux sont au vert concernant ce cheval, c'est la raison pour laquelle je l'ai retenu en tête de mon pronostic.
Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 5, Jet Set, une course de référence dans un premier temps, puisqu'on va le revoir tout à l'heure avec Girafe que j'ai retenu aussi. Donc Jet Set, c'était le 5 octobre, le week-end de l'Arc de Triomphe à Paris-Longchamp, où ce jour-là, dans le prix de la place des Vosges, il a terminé la 4e place. Alors lui, ce n'est pas compliqué, il va devant. C'est une casaque noire, il aime imprimer son train, et puis ensuite, dans la ligne droite, il faut que tout se passe bien, en tout cas qu'il arrive à respirer et à trouver sa cadence tout en résistant aux attaques. Alors ce jour-là, il s'est fait donc attaquer de toutes parts. Il a donc il s'est battu jusqu'au bout et a conclu à la 4e place. Ce jour-là, c'est donc New Look qui s'imposait sans coup férir. Golden Call était 2e, Excelsior était 3e. Les écarts étaient plus ou moins importants dans un terrain déjà annoncé souple, voire très souple. Donc Jet Set, c'est intéressant puisqu'on va le revoir dans une autre course de référence avec notamment mon 3e favori, c'est Girafe qui porte le dossard numéro 8. C'était donc le 12 septembre dernier sur l'hippodrome de Paris-Longchamp dans le prix Carus où ce jour-là il terminait donc à la 3e place, casaque jaune, croix de Saint-André vert, et il y avait Jet Set dans la course, casaque noir qui est allé devant et qui lui terminera devant à la 2e place. Mais ce jour-là, c'est la bonne noire qui s'imposait, qui depuis a confirmé en épinglant une listed race pour la dernière réunion sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Donc vous le voyez, c'est une ligne tout de même intéressante. Et en ce qui concerne à la fois Jet Set et Girafe, ce sont deux chevaux qui se tiennent d'assez près. Tout dépendra évidemment du déroulement de la course. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, en ce qui concerne Jet Set, c'est un cheval qui aime aller de l'avant. Donc il est assez dur à la lutte et Girafe a un petit peu plus l'habitude d'attendre pour bien finir. En tout cas, elle est en forme, elle l'a démontré, elle est régulière dans l'ensemble, hormis peut-être de temps en temps un faux pas, mais sincèrement, elle a largement la pointure d'une telle épreuve. J'enchaîne avec mon 4e favori, et c'est également un cheval qui va de l'avant, c'est l'As, le top weight, Ante Alios, s'entraîner par un entraîneur en pleine réussite, Victoria Head, et qui sera associé à Christophe Soumillon, qui s'entend bien avec ce cheval qui avait débuté sa carrière l'année dernière en Allemagne, hein, puisque c'est un cheval qui a été élevé en Allemagne par son propriétaire. Et pour sa venue en France, il a rapidement dévoilé du potentiel. On va d'ailleurs le suivre. C'était le 9 septembre dernier dans le prix Atempo, le 9 septembre dernier à Saint-Cloud dans le prix Atempo qui est une classe 1 disputée sur 2400 mètres, eh bien Ante Alios associé à Christophe Soumillon a donc galopé aux avant-postes, il s'est battu jusqu'au bout pour finalement être dominé dans la phase finale par Jordanella qui s'imposait, Canechia qui terminait 2e et en battant Birkastle ou encore Zulu Warrior qui ne sont pas les premiers venus. Donc lui, il forme distance dans les jambes, aptitude au terrain. Seule éventuellement contrainte, c'est de supporter 61 kg, mais c'est un cheval porteur, donc je ne suis pas inquiet. Je serais déçu de ne pas le voir finir dans les 5 premiers de ce quintet. Et je conclus avec mon 5e favori qui est également une nageuse, puisqu'il s'agit d'une pouliche. C'est le numéro 11, Snuggles. On va revoir sa course de ref, qui elle date du 26 septembre sur l'hippodrome de Chantilly, où dans un quintet, elle terminait finalement à la 3e place après avoir animé les débats. Casaque jaune, vert à pois jaune. Donc Snuggles, vous le voyez ce jour-là, la piste était tout de même très pénible et c'est Katina qui s'imposait au prix d'une belle accélération finale devant Super Alex. Snuggles conservait à distance de ces deux chevaux la 3e place en devançant Let There Be Rock et Turania. Les écarts étaient, je le répète, très importants car la piste était pénible. Voilà en ce qui concerne mes préférés du quintet de ce samedi. Avant de récapituler, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de vous inscrire et de vous abonner à notre chaîne. Vous aurez la possibilité aussi de commenter, liker, partager. C'est le but de l'opération. On se retrouve pour le choix du quintet. J'ai retenu en tête de mon pronostic donc le numéro 10, I Am Believer. Suivi du numéro 5, Jet Set, avec le numéro 8, Girafe,
Las Antealios et puis le numéro 11, Snuggles. Ce sont mes 5 préférés. Ils ont tous des arguments. On les attend évidemment sur le podium du Quintet. Et je termine cette émission comme d'habitude avec un conseil de jeu. Dans le Grand Prix du Nord, c'est une liste où un poulain devrait, à mon avis, remettre les pendules à l'heure. C'est Map of Stars, le 301 entraîné par Henri-Francis Graffard, qu'il ne faut surtout pas juger sur sa dernière tentative, puisque ça s'est assez mal passé. Début septembre sur l'hippodrome de Longchamp dans le prix du Prince d'Orange. C'était un groupe 3 où il a attaqué d'assez loin pour malheureusement plafonner dans la phase finale. Donc c'est un cheval qui a toujours été très estimé, qui a connu une petite interruption de carrière. Tout semble rentrer dans l'ordre. Donc je pense qu'il devrait s'imposer sans coup férir. Nous verrons bien. En tout cas, c'est un cheval à jouer uniquement à la gagne. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite bon jeu à toutes et à tous et à très bientôt. Bye bye.